Hello, c'est parti pour une recette de pancakes keto. Alors on va commencer d'abord par la liste d'ingrédients, c'est une recette qui est assez simple. Il vous faudra 70 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de farine de coco, une cuillère à soupe de sucrant, vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 cuillères à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de poudre de vanille. Et là, c'est très simple, on va tout mélanger dans un même bol en commençant par tous les ingrédients secs et ensuite on rajoutera les ingrédients liquides, à savoir les œufs et la crème fraîche et on mélangera le tout. Une fois que le mélange est prêt, il faut laisser reposer la pâte pendant environ 1 minute pour que la farine de coco vienne bien absorber. Et on se retrouve avec une pâte qui va être ni trop liquide pour qu'elle ne s'étale pas trop dans la poêle, ni trop épaisse non plus. Donc là, on va pouvoir procéder à la réalisation des pancakes. Donc vous prenez une poêle qui n'accroche pas et vous ne mettez pas de beurre ni même d'huile. Par contre, le secret, et moi vous verrez que dans les premiers pancakes, malheureusement j'ai oublié de le faire, c'est de garder une température pas trop élevée. Donc vous mettez le feu plutôt bas, voire moyen, mais pas trop fort non plus, pour éviter qu'il ne colore trop vite. Donc là, je mets un petit peu de pâte. Vous en mettez plus ou moins en fonction de la taille que vous souhaitez obtenir. Et le secret consiste à venir couvrir avec un couvercle, ce qui va permettre aux pancakes vraiment de cuire de l'intérieur et de doubler de volume. Donc là, je vous montre. On pourra commencer à le retourner une fois qu'on voit des bulles apparaître. Donc vous voyez dans le zoom, une fois que les bulles apparaissent et qu'on peut soulever sans que la pâte en fait ne soit trop liquide et ne se renverse, là on va venir retourner et après c'est une question de secondes puisque la deuxième partie cuit assez vite. Voilà, donc je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Il a bien doublé de volume, il est assez épais. Il est légèrement trop coloré, je dirais, parce que j'ai mis le feu un peu trop fort. Mais vous verrez que là, je vais continuer à faire les autres. Et je vais baisser le feu dans les prochains, en tout cas les derniers. Ils seront un petit peu moins colorés. Voilà, donc c'est ça vraiment la clé pour avoir de bons pancakes et de jolis pancakes. C'est vraiment d'être patient, de ne pas mettre le feu trop fort, de bien couvrir avec un couvercle au début de cuisson. Quand on retourne, je vous dis, c'est une question de seconde, donc ça sert à rien de remettre le couvercle. Et vous voyez là que les derniers ils sont beaucoup plus dorés, beaucoup plus jolis en termes de coloration. Donc surtout, baissez le feu. Donc voilà, là j'ai terminé avec les quantités de la recette, j'ai réussi à en faire 6 qui sont assez gros. Donc vous pouvez facilement faire le double en les faisant plus petits. Voilà, donc je vais vous remontrer un petit peu de plus près. Ils sont vraiment très jolis, ils sont bien épais. Comme je vous le disais, ils gonflent en fait grâce à la technique du couvercle. Donc ils deviennent très moelleux, ils doublent de volume et ils ont une belle coloration aussi parce que, comme je vous dis, on met le feu pas trop fort. Pour le topping, c'est un peu comme vous le souhaitez. Moi, j'ai plusieurs options, notamment les sirops de chez Sucrine. J'aime beaucoup la version Gold qui ressemble à un sirop d'agave et aussi la version Maple qui est une imitation du sirop d'érable. Toujours dans les imitations sirop d'érable, il y a aussi la version Lakanto. Après, si on aime les choses un peu plus chocolatées, toujours de chez Lakanto, j'ai un sirop chocolat ou encore le Suntella qui est une pâte à tartiner assez forte en cacao. Donc voilà, après c'est selon vos envies, vous mettez ce que vous voulez, des copeaux de noix de coco, vous pouvez mettre aussi des noix, des framboises également. Voilà, donc après c'est selon vos envies et je trouve que c'est vraiment une très belle idée quand on a envie de sucrer, que ce soit le matin au petit-déj ou pour le goûter, avec une compo qui reste quand même assez propre pour du keto et des macros qui sont très raisonnables au passage. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.